Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, dans cette vidéo, on va voir le journal de trading, qui est un élément qui est archi important. C'est un élément qui est très important. C'est aussi l'une des vidéos qu'on m'a le plus demandé dans les commentaires. Donc, c'est ce dont on va voir dans cette vidéo déjà. C'est quoi le journal de trading? Pourquoi le journal de trading est-il archi important pour l'évolution d'un trader? La présentation d'un journal de trading que je vais vous donner gratuitement à la fin de la vidéo. Et comment rentrer les datas dans un journal de trading? Comment remplir un journal de trading? Pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Darlon. Je fais sur cette chaîne KSNF des vidéos concernant le trading. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo, aussi à commenter pour me dire ce que tu as pensé déjà de cette vidéo et aussi pour me dire des sujets de vidéos que tu aimerais voir sur cette chaîne. Et sans plus tarder, on va aller directement voir c'est quoi le journal de trading, pourquoi est-il très important et le cadeau que je vous donne à la fin de la vidéo. Le journaling, en fait, c'est le processus qui consiste à enregistrer et de revoir ses trades. Comme vous le savez, tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens veulent avoir des résultats financiers, ils veulent progresser dans leurs finances, ils veulent progresser dans améliorer leurs dépenses, ils veulent améliorer leur style de vie, améliorer leur santé, mais n'arrivent pas à pouvoir poser dessus des datas, de pouvoir poser dessus des faits concrets. Si aujourd'hui, je vous dis que okay, j'aimerais perdre du poids, mais je ne connais pas le poids que j'ai actuellement, alors je vais parler de la masse. Je vais perdre de la masse, mais je ne connais pas la masse que j'ai aujourd'hui. Comment c'est possible pour moi d'améliorer cela? Il faudrait que je puisse connaître, ok, aujourd'hui j'ai 90 kilos, je vais peut-être atteindre 80 kilos. Il faudrait qu'au fil des jours, il faudrait que je puisse avoir des datas qui me montrent que, ok, je suis dans une progression. Donc sachez que dans tout, encore plus en trading où il faut mesurer ses performances. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on a? Les informations les plus précieuses sur votre trading sont votre trading. C'est très important de comprendre cela parce que lorsqu'on dit les informations les plus précieuses de votre trading sont votre trading, c'est que ce que vous êtes en train de trader, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir améliorer ce que vous faites déjà. Donc lorsqu'on dit les informations que vous avez lorsque vous tradez, SL, TP, votre état psychologique, toutes ces différentes informations là sont précieuses pour améliorer encore le trading que vous êtes en train de faire pour les jours à venir ou les semaines et les mois à venir. Premier point, très important, ne pas tenir un journal est le premier signe que vous évoluez sans but. Mais même avant de venir sur ce point là, il y a une chose que je viens noter. Si vous voyez ici, j'ai mis exemple 2 connaissances, 3 ans sans journal de trading. Moi j'ai 2 connaissances aujourd'hui qui ont fait dont j'ai connu là récemment par le biais d'un de mes étudiants, 2 amis qui sont venus chez moi, ils m'ont dit qu'ils tradaient depuis à peu près 3 ans, mais je leur ai payé de journal de trading, ils étaient surpris, ils ont dit journal de trading. Donc ça veut dire qu'ils ont fait 3 ans, ils n'avaient pas de résultats pendant 3 ans, ils tradaient, mais ne tenaient pas un journal de trading. Je leur ai dit je leur ai posé la question, vous savez comment que vous êtes en train d'avancer, vous savez comment que votre trading s'est amélioré. Ils n'ont pas pu me répondre. Pourquoi? Justement parce qu'ils n'avaient pas de journal de trading. Moi aussi peut-être je vais dire, les trades que tu as pris l'année surpassée, est-ce que ces trades là sont mieux que les trades que tu prends aujourd'hui? Est-ce que tu as amélioré quelque chose? Ils ne pouvaient pas me dire, donc vous voyez, ils ne pouvaient pas répondre à ces différentes questions. Donc c'était difficile pour eux de répondre à cela. Pourtant, s'il y avait un journal de trading, là ça devait être bien plus évident. Donc c'est très important de comprendre ce point. Ne pas tenir un journal de trading est le premier signe que vous évoluez sans but. Et c'est logique et c'est compréhensible. Pourquoi? Tenir un journal de trading, c'est très important. Le journal de trading est fait pour pouvoir voir si nous sommes en train d'avancer, si nous sommes en train de nous améliorer. Le simple fait de pouvoir voir que moi j'ai fait 5 SL il y a 1 an, je faisais 5 SL de manière successive. Là maintenant c'est un peu rare. Seulement cette information montre à quel point vous avez pris la peine de travailler sur votre trading. Juste cette information, alors qu'il y a bien plus d'informations dans un journal de trading. Peu de traders connaissent la vérité sur leur propre trading. Si vous ne tenez pas un journal de trading, vous ne pouvez pas connaître exactement ce qui se passe dans votre trading. C'est la raison pour laquelle je dis ici, peu de traders connaissent la vérité sur leur propre trading. Vous pouvez être en train de trader, mais si vous ne tenez pas un journal de trading, comment savoir exactement pourquoi j'ai fait un SL? Comment savoir que j'ai fait un TP? Même les raisons pour lesquelles j'ai fait un TP, je ne connais pas. Quelle est la schématique qui me réussit le plus? Quel est le setup qui me réussit le plus? Est-ce que ce sont les breaker blocks? Est-ce que c'est lorsqu'on prend la liquidité? Est-ce que c'est lorsqu'on réagit sur une zone de supply ou de demand? Est-ce que ce sont les flip zones? Est-ce que ce sont les mitigation blocks? Le seul fait de savoir ça, c'est très important. Et moi, je connais les statistiques sur toutes ces différentes catégories-là. Donc, vous voyez que peu de traders connaissent la vérité sur leur propre trading. Et c'est justement pour ça, parce qu'ils n'ont pas le temps d'analyser leur trading, d'analyser pourquoi ils sont fait SL. Est-ce que le SLC, c'est une annonce économique? Est-ce que j'ai respecté mon plan? Est-ce que je respecte ma stratégie? Les personnes veulent croire sur la base de la foi plutôt que d'être confrontés à des faits réels, donc à des datas. C'est très important. La majorité des personnes aujourd'hui se disent que ok, moi j'ai telle stratégie qui fonctionne, ça donne bien, moi j'ai le sentiment que ça va passer. Mais c'est pas, vous pouvez faire ça 1, 2, 3 fois, mais c'est pas véritablement ça qui va faire que vous réussissiez. Ce qui va faire que vous réussissiez, c'est le fait de pouvoir avoir des données qui vous montrent de manière pragmatique que ceci fonctionne. Et encore plus lorsque vous êtes en temps réel, n'est-ce pas, que ce soit en démo ou en réel, mais lorsque vous êtes sur le marché, il y a
d'abord le backtesting, c'est déjà très good. Mais encore plus lorsque vous tradez à temps réel, de voir de tester réellement la stratégie en trading normal et non pas en backtesting. Est-ce qu'il y a une annonce économique? Est-ce que ici je devais prendre position? Est-ce qu'ici je devais pas prendre position? Lorsque vous avez ces différentes informations là, c'est très important de les analyser. Ce qui vous permet de voir maintenant croire vraiment que la stratégie fonctionne. L'analyse des trades est où réside la croissance. C'est logique. J'analyse mes trades, pourquoi j'ai perdu, pourquoi j'ai BE, pourquoi j'ai TP, pourquoi ce trade a réussi, pourquoi ce trade n'a pas réussi. C'est lorsque vous analysez tout cela que vous allez pouvoir améliorer et croître. C'est très logique. Il y a certaines informations qui doivent se retrouver dans votre journal de trading. Les données quantitatives et les données qualitatives. Tout ce qui concerne les chiffres, tels que les profit and loss, le win rate, la moyenne de gain, la moyenne de perte, le risk reward. Donc vous devez connaître exactement combien de trades vous gagnez, combien de trades vous perdez. Tout ce qui est quantitatif doit rentrer dans votre journal de trading. C'est très important. Et maintenant ici, tout ce qui est qualitatif. Et lorsque je parle ici de tout ce qui est qualitatif, c'est quoi? C'est tout ce qui fonctionne derrière les chiffres. Analyser les images prises avant le trade et après. Dans un journal de trading, lorsque vous tradez, vous devez prendre avant que le trade soit exécuté et après, même pendant que le trade est en train de fonctionner. Si vous avez le temps de prendre pendant que le trade fonctionne, c'est encore très mieux pour pouvoir analyser comment vous vous sentez, pourquoi le trade a retracé, pourquoi il y a eu ça, pourquoi il y a eu ça. Toutes les informations que vous allez avoir sont archi importantes. Ne dites pas que ça là, moi, c'est pas important. Tout à l'heure, je vais vous montrer un journal de trading que je vais vous donner de manière gratuite, donc patientez encore. Mais c'est très important de noter toutes ces différentes informations là. Analysez le placement de vos stop loss. Si on vous a SL mais que vous ne comprenez pas la raison pour laquelle on vous a SL, pourtant c'est très important. Si vous avez 10, 100 trades et vous analysez les SL, vous pouvez dire qu'ici, moi sur un nombre de SL de peut-être 20 SL, moi je vois qu'il y a 10 SL qui sont dus à des annonces économiques. Là vous vous dites impérativement je ne dois plus trader lorsqu'il y a des annonces économiques. Vous voyez que ça c'est une information qui peut vous aider. Juste cette information d'avoir les horaires et d'avoir les avant, après le trade et pourquoi on vous a SL. Analysez vos émotions au courant du trade. Analysez votre étape psychologique avant le début de votre trading. Est-ce qu'on a respecté son plan? Y a-t-il eu des news, des événements, news, discours? C'est très important d'avoir toutes ces différentes informations là. Est-ce que j'ai même respecté mon plan lorsque je tradais? Est-ce que je me sentais bien? Est-ce que je voulais trop faire de l'argent? Est-ce que j'étais impatient? Est-ce que j'avais le FOMO? Est-ce que je voulais overtrader? Est-ce que je voulais trop trader? Toutes ces informations là, vous devez être honnête envers vous-même et bien les prendre en compte. C'est très important. Maintenant ici c'est quoi? Ici il existe 4 types de trades. Mais aussi vous avez vu win, loss, valide, pas valide. Le premier trade sont les bons trades. Donc il faut les sauvegarder. Sauvegarder ces trades dans votre plan afin de construire votre confiance. Là sont les trades qui ont gagné et qui sont valides. Lorsque je parle de valide, je parle de trades qui respectent votre système de trading, votre plan de trading. C'est très important. Donc, vous devez garder ces trades-là. Ce sont ces trades-là qui vous permettent de pouvoir avoir de plus en plus confiance en votre stratégie. Le deuxième trade, qui sont les trades qui se situent ici, les trades qui sont valides, donc qui respectent votre plan, mais qui ont quand même perdu. Ça arrive qu'on ait des trades qui respectent notre plan, mais qu'on a fait SL. C'est tout à fait normal. Réfléchissez cette fois-ci en matière de probabilité. Vous n'êtes pas obligé de gagner tous les trades. Comme je l'ai dit, en fonction du risk reward et du win rate que vous avez, vous n'avez pas besoin de gagner 100% de trades. Non. Donc, sachez juste que vous allez souvent perdre. Donc, comme je dis ici, ces trades sont bons. Il faut juste respecter son plan et analyser simplement. Tout à fait normal. Donc n'essayez pas de vous dire que j'ai perdu et tout. Non. Respectez votre plan. Vous aurez des pertes. Vous aurez même des séries de pertes. 2 pertes successives, 3 pertes. Mais sachez juste que en ayant un bon win rate et un bon risk reward, il est très simple de pouvoir rattraper ces différentes pertes là. Et tout en respectant votre plan. Maintenant ici c'est quoi? 3. Attention. Les trades qui ne sont pas valides mais qui ont quand même gagné. Lorsqu'on est un peu dans le FOMO, l'impatience, on ne respecte pas bien sa stratégie et boum, on prend un trade mais ça réussit. On est content. On est content. J'ai eu de la chance là. Mais c'est logique, vous avez eu de la chance, mais ce n'est pas un trade qui respecte votre stratégie. Donc vous ne devez plus prendre ce genre de trade. Maintenant, pas valide et loss, évitez ces trades. C'est très logique. Maintenant, la mesure de la progression, voir sur le long terme. Lorsque vous avez un trade, le résultat n'est pas à prendre en compte ou à cœur. Lorsque vous gagnez ou que vous perdiez, vous ne devez pas prendre ces résultats à cœur. Parce que ce n'est qu'un trade. Et vous savez que la rentabilité d'un trader se fait sur des années. C'est même si vous perdez 1 mois, 2 mois, c'est pas important. Tout ce que vous devez faire, c'est de respecter votre plan, de tenir sur le long terme. Le trading, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. C'est de tenir sur le long terme. Et vous allez tenir sur le long terme. Pourquoi? Parce que vous avez eu à garder ces différentes datas là. Vous avez analysé ces datas et vous avez vu comment améliorer ces différentes datas que j'ai aujourd'hui. Parce que si vous n'avez pas les datas, vous ne pouvez pas les améliorer, n'est-ce pas? C'est très logique. Lorsque vous avez une année qui est négative et que vous avez eu un plan, analysez votre journal de trading sur toute cette année là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que je respectais mon plan? Est-ce que tous les trades que j'ai eu à prendre, est-ce que ce sont des trades qui étaient durant une certaine session? Analysez cela. Est-ce que je réussis plus lorsque je suis dans la session New York ou la session de Londres ou la session asiatique? Quelle est la paire qui me réussit le plus? Est-ce que c'est GBP-USD, Euro-USD? Est-ce que je ne devais pas retirer cette paire parce que ça me fait beaucoup perdre et me concentrer sur une autre paire? Est-ce que je ne devais pas faire ça ou ça ou ça? Vous voyez qu'il y a tellement de questions à vous poser. Prenez le temps de prendre un cahier, donc de prendre un cahier comme c'est le cas ici.
vous voyez, de prendre un cahier et de noter tout cela. Quelles sont les données qu'il faut que je prenne en compte dans mon trading? Les paires de devises, je vais analyser les paires de devises, les paires qui me réussissent le plus, le nombre de TP, le nombre de SL, le nombre de BE pour chaque paire, la configuration qui me réussit le plus. Est-ce que ce sont les setups A, B, C, D? Et lorsque je parle de setup A, B, C, D, c'est à vous de définir vos setups. Je pense que vous êtes assez intelligent pour savoir tout le travail qui vous reste à faire pour améliorer votre journal de trading. Donc maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le journal de trading que j'ai préparé pour vous en cadeau et je vais vous présenter comment l'utiliser, comment il se présente et comment vous allez faire pour l'avoir dans votre application Notion totalement gratuitement. Allez, go! Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a le journal de trading en question que je vais vous remettre et que vous aurez en bas de description ou alors dans le canal Telegram totalement gratuit. Ici, vous avez, apprenons ensemble tout simplement. Ici, vous avez certains petits messages que vous allez prendre le temps de lire. Ici, vous avez tout ceci, les réseaux sociaux. Premièrement, ici, déjà, qu'est-ce que j'ai fait? Statut des comptes. Moi, il y a quelques mois encore, j'avais plusieurs comptes, mais il y a plusieurs propres films qui ont cramé. Mais c'est lorsqu'il y avait plusieurs comptes, cette partie me servait parce qu'il pouvait voir l'état de tous mes comptes ici. Donc, je n'avais qu'à mettre le nom du compte, le statut du compte démo, compte réel, ou c'est un challenge. Si c'est un compte réel, je mets le broker ici, vous voyez ici. Si c'est un challenge FTMO quoi, je peux mettre le logo ici. Le login, je mets le login ici. Ce sont des choses que j'ai juste mis comme ça. Je peux mettre le login ici, mon email ici comme ceci, le statut du compte, compte démo, compte réel, le type de compte, c'est un compte propre ou c'est un compte propre. Ici, la balance, vous mettez la balance, vous mettez le PNL et ça va calculer. Vous voyez ici, il y a somme, ça calcule automatiquement, ça calcule le ROI et le ROI et l'état du ROI ici. Ça met juste si vous êtes en évolution ou alors si je mets peut-être ici, la balance, vous pouvez mettre peut-être 10 000. Moi, je mets le PNL à 12 000, donc 10 000 à 12 000. Update, le capital à 22 000 et j'ai fait un ROI de 120% et vous voyez l'état, il est juste très simple. Bon, ici, ce sont les parties les plus importantes. Ce sont les trades que vous allez amasser au courant du mois. Premier mois, vous pouvez venir ici mettre, bon là nous sommes en avril, vous pouvez venir ici mettre le premier mois d'avril et vous commencez directement à rentrer vos différentes informations. Vous pouvez mettre l'année. Ici, en fait, qu'est-ce que j'ai fait ici? Les parties les plus importantes, direction, je mets le sens ici, je mets le setup. Ici, les setups, c'est en fonction de vous. Et vous allez définir vos setups vous-même. Pour ne pas remplir avec les shorts, les flips, toutes ces différentes informations-là, non. Vous devez définir une catégorie de setup. Setup A, c'est lorsqu'il y a ça et ça. Et ici, juste venir mettre setup A et ne pas remplir avec tellement de choses, non. Donc, définissez vos setups pour pouvoir simplifier le travail que vous aurez à faire. Setup B, c'est peut-être différent du setup A. Maintenant, avec ça. C'est très important. Donc ici, entrée H1, M15, M5. Le risque, vous mettez juste le risque en dollars, le style, est-ce que c'est un trade de tendance, de contre-tendance, la session, la date, le compte ici, la taille du SL, le statut, BE, win, tout ça, le risque reward. Maintenant, ce que vous devez faire ici, c'est quoi? C'est que vous devez venir ici à retourne, vous allez cliquer dessus, modifier la propriété, vous venez ici sur modifier et vous allez modifier la taille du compte. Vous voyez qu'ici c'est 100 000. Ici, je vais venir modifier et je vais peut-être mettre 10 000 et je vais taper sur terminer. Mais ici, vous devez mettre le capital de votre compte ici. C'est très important. Ce qui fait quoi? Lorsque je viens ici, je décide de remplir, je mets ici direction, je mets long, je mets peut-être setup A+, je mets entrée M15, je mets risque 1%. Ici, un bon trade de contre-tendance, session de long, qui est ma session favorite. Le compte, je mets le compte ici. Taille du SL, je mets 11 pips. Le statut, je mets win. Et ici, c'est la place où vous devez remplir. Ici, j'ai gagné combien? J'ai risqué $100, j'ai peut-être gagné 354. Vous voyez qu'ici, 354, vous voyez que j'ai le retour en pourcentage et j'ai le retour en R, qui est la partie la plus importante. Donc, vous voyez comment ça s'est rempli seul, ces deux cases ici. Mais tout ceci, vous allez devoir les remplir par vous-même. Et maintenant, où c'est important, c'est ici. Lorsque je serai ici, je clique ici, je mets euro USD. Je tape entrée, vous voyez que j'ai ceci. Donc vous allez remplir comme ça au fur et à mesure. Tout ceci va se calculer automatiquement ici. Maintenant, si je veux rajouter une nouvelle paire, je mets peut-être GBP USD, je tape entrée. Maintenant, je remplis toutes ces différentes informations ici. Je mets la date, je mets tout. Je mets la date, je mets toutes ces différentes informations. Et je viens ici, je fais quoi? Clique ici. Lorsque je clique, qu'est-ce que je fais? Je clique ici sur trade. Lorsque je clique sur trade, maintenant, ça s'affiche ici. Lorsque j'ouvre la paire comme ça, vous voyez, vous avez vu, je peux remplir les informations là ici. Comme je peux aussi les remplir ici directement lorsque vous prenez un trade. Et ici, je descends. Lorsque je descends, vous avez certains petits messages que j'ai fait pour vous. Ici, vous pouvez mettre les images en fonction des mois, weekly, daily. Donc, vous allez faire les captures sur TradingView. Enfin, tout à l'heure, on va faire un exemple pour pouvoir voir comment remplir les trades. Ici, vous avez ceci, vous allez H1, M3, tout ça, M1. Ici, vous avez le screenshot de MT4 pour pouvoir voir exactement ce que j'ai gagné ou ce que j'ai perdu. Donc, ce que je fais souvent, c'est que je fais un screenshot de l'application MetaTrader 4 que je vais mettre ici pour le trade en question. Ici, vous avez certains petits messages. Un bon trade est celui qui respecte ta stratégie de trading, ton plan de trading. Bon, ok. Information concernant le trade ici, comme vous l'avez vu, vous avez le
markup de la position sur le time frame d'exécution, votre étape psychologique, le statut du trade lorsqu'il est en train d'activer, le statut du trade, est-ce qu'il vous a activé, est-ce qu'il ne vous a pas activé, l'image du trade, si vous a activé ou s'il ne vous a pas activé, votre étape psychologique, est-ce que vous êtes énervé, l'image du trade, si vous êtes déjà à BE, vous mettez le trade, est-ce que vous êtes soulagé, est-ce que vous vous sentez dérangé. Il y a tellement de choses, vous pouvez venir écrire, je suis très confiant et tout ça. Vous pouvez écrire comme cela. Ensuite, l'image du trade de la progression dans le temps. Vous pouvez mettre votre étape psychologique. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que la position est en train de bien évoluer? Résultat, le trade a gagné. Perte, B, non activé. Vous mettez l'image ici. Vous mettez votre étape psychologique. Encore, c'est très important de mettre l'étape psychologique, l'image maintenant du trade. Si le trade a TP, vous pouvez mettre l'image max et l'évolution quelques temps après. Est-ce que vous a TP et ensuite est retourné? Est-ce que vous avez TP et a continué peut-être à 20 R? C'est important pour vous de pouvoir cela. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de pouvoir voir est-ce que ma zone que j'ai pris en H1 ou en H4 était une zone bien pertinente. Mais est-ce que sur plusieurs trades là, les trades la plupart du temps continuent après mon TP? Et là, vous pouvez voir comment améliorer les trades en fonction du fait qu'il est arrivé sur une zone précise. Et vu que vous avez 1, 2, 3, 4, 5 trades qui après vous avoir TP, on continue à plus 15 R. Vous pouvez dire que ok, j'ai des datas et je peux viser un peu plus haut. C'est à ça que c'est les données. Ici, les erreurs commises durant ce trade et les apprentissages que vous avez eu à tirer durant ces trades là. Donc ça, c'est pour chaque trade. Vous allez faire ça pour chacun des trades. Vous pouvez ici venir ouvrir encore. Vous pouvez remplir ici. Comme vous pouvez aussi remplir ici long. Mettez les setups et vous mettez tout cela très simplement. Donc vous avez ici pour le mois de janvier, pour le mois de février peut-être. Vous allez, tout ce que vous aurez fait, c'est quoi? C'est de venir ici, copier comme ceci. Vous allez faire un CTRL C. Vous allez faire ici un CTRL V pour coller. Et vous allez juste venir ici, effacer. Venir faire comme ça. Venir ici sur supprimer pour mettre les informations d'un nouveau mois. Donc c'est très simple. Et aussi, donc vous voyez comment c'est très simple. Aussi un petit cadeau que je vous ai fait, c'est ça ici, Review of my trading. Donc lorsque je clique dessus, j'arrive sur cet onglet ici, Review of my trading. Donc c'est, on va dire en quelque sorte, c'est un ensemble de data mais un peu plus global, un ensemble de data un peu plus global. Mais ici vous avez les statistiques en fonction des années. Ici vous pouvez mettre le nombre de trades gagnants, perdants, et vous aurez tous ces différents data ici. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on a ici? Vous pouvez remplir les informations en fonction du Q1, Q2, Q3. Mais ici, voici ce qu'il faut remplir au préalable ici. Profit and loss. Maintenant ça c'est pour l'année peut-être 2024. En janvier, j'ai eu combien de trades? J'ai eu combien de trades gagnants, combien de trades perdants? J'ai eu combien? Le retour pour le mois de janvier a été de combien en matière de R, PNL? Le meilleur trade a été de combien? Le plus mauvais trade m'a retiré combien de pourcents? Le win rate, le loss rate. Le meilleur trade vous permet de pouvoir analyser quel a été votre meilleur trade pour pouvoir voir ok, pourquoi ce trade a réussi et m'a rapporté beaucoup plus que les autres trades. Vous voyez comment c'est important de comprendre cela. Et lorsque vous ouvrez ici, qu'est-ce qu'on a? Vous avez toutes ces informations ici. Vous allez mettre ici l'image de votre meilleur trade, l'image de votre le plus mauvais trade. Ici, le compte que vous tradez et la capture MT4 de votre mois. Donc, vous allez partir sur MetaTrader 4. Vous allez voir 1er au 31 janvier, tapez l'historique et le screenshot va sortir. Vous allez faire le screenshot que vous allez venir mettre ici, tout simplement. Donc, vous allez remplir tout ceci en fonction des mots. Vous avez vu Q1, Q2, Q3. Tout ce que vous aurez à faire, c'est venir ici sur filtre, venir ici filtrer en matière de quarterly et venir ici mettre Q1. Et tous les résultats que vous aurez ici, c'est ce que vous allez mettre ici à Q1. Vous aurez encore les résultats. Ce qui fait que vous allez avoir votre bilan par trimestre. Donc ça, ce sont les petits raccourcis de filtrage que vous pouvez faire pour avoir une certaine catégorie d'informations précises. Ici à Q1, comme vous l'avez vu, lorsque vous ouvrez, vous aurez le meilleur trade de votre trimestre. Et vous savez, le meilleur trade du trimestre, c'est quoi? C'est le meilleur trade de janvier, février et mars. L'ensemble de ces 3 mois-là, quel a été le meilleur trade durant ces mois? Le trade le plus perdant, l'image du compte, l'historique et les leçons tirées durant ce trimestre-là. C'est très important. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais vous montrer un exemple de comment remplir le journal de trading. Donc je reviens ici, tout simplement ici à cadeau. Et on va essayer de mettre un trade ici. On va essayer de mettre un trade sur USD JPY. Donc je viens ici, je mets USD JPY. Je tape ici. Je vais mettre la date du jour. Ici, je vais mettre, ici nous sommes le 4. Je vais mettre le 4 tout simplement. Je vais mettre la session de long. Je vais mettre entrée M15 direction long. Risque 1%. SL. Bon, on va voir le SL tout à l'heure. Donc là, on va aller sur TradingView où je vais vous montrer un exemple de trade très pratique. Donc là, je suis sur TradingView, n'est-ce pas? J'ai quoi? J'ai une réaction sur une zone en H4 et une réaction sur une zone en H1. J'ai ma prise de liquidité et j'ai ma position. Ce que je fais, c'est quoi? Avant que la position ne soit activée, qu'est-ce que j'avais? Je vais venir ici rentrer. La position ne m'avait pas encore activée. J'étais encore ici. Donc j'ai fini d'analyser, j'ai fini de tout faire. J'ai eu mes réactions sur mes zones en H4. La première des choses, c'est quoi? C'est de venir ici. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une réaction ici en H4. Donc ce que je peux faire, c'est quoi? C'est de venir ici, cliquer comme ci, mettre un commentaire. Réaction
Jimen H4. Quand nous sommes en tendance haussière, tout, vous pouvez faire autant de commentaires que vous voulez sur l'image. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici, copier l'image. Vous allez sur Notion, vous venez ici. Le time frame que j'ai capturé, c'est quoi? C'est le H4. Je viens ici sur H4, je viens ici, je tape comme ceci. Je colle l'image tout simplement. Ce qui me permet de pouvoir voir, ok, le trade qui a réussi là et a fait jusqu'à 15 heures. Pourquoi il a fait 15 heures? Justement parce qu'il a réagi sur une très bonne zone en H4. C'est très important. Vous voyez que j'ai mon image ici. Mais on va pas mettre toutes les images, mais je pense que vous avez compris le principe. Mais ici, vous allez mettre les time frames que vous avez utilisés pour pouvoir prendre votre trade. Ensuite, ici, à markup, c'est quoi? C'est le time frame d'entrée, c'est le M15. Et ici, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai fini d'analyser. Je rajoute tous les commentaires qu'il faut rajouter. Ce que je fais, c'est quoi? La taille du stop ici, c'est de 50 pips. Mais non, je vais diminuer ici à 30 pips comme ceci. Donc, je viens ici, je fais la capture avant que le trade ne soit exécuté. Je dis ok, moi, je pense qu'on va m'exécuter ici. Je mets les commentaires, je mets le texte, je mets le commentaire, j'explique le trade, j'explique tout ceci. Ensuite, je fais la capture ici. Je mets le truc ici. Vous voyez comment ça charge. Je mets mon état psychologique. Est-ce que je suis serein? Est-ce que c'est un bon trade? Est-ce que je suis confiant à l'idée du trade? Est-ce que j'ai respecté mon plan? Tout cela, j'écris ici. Lorsque la position m'active, qu'est-ce que je fais ici? Je viens ici. Donc là, on suppose que nous sommes en temps réel, n'est-ce pas? Lorsque la position m'active comme ceci, je viens encore, je dis, ok, je me sens comment? Au vu de l'activation, est-ce qu'on m'a activé de manière très impulsive? Je viens, je copie, je pars encore sur mon Notion, je rajoute. Et la façon avec laquelle on m'a activé, je pourrais venir ici mettre mon état psychologique. Vous voyez, je mets ici mon état psychologique de comment on m'a activé, comment je me sens après l'activation. Est-ce que je me sens encore bien? Ensuite, je peux mettre la position. Lorsqu'on m'a TP, la position a évolué de manière très good. Et même lorsque la position évolue comme ça, je peux encore mettre, au vu de cette contraction qu'on a ici, je fais une capture, j'explique la contraction, je fais un petit commentaire ici, j'explique. Et je mets encore dans mon journal comment je me sens après cette contraction. Est-ce que je vois comme si le prix va descendre? Est-ce que c'est toutes ces différentes informations-là qui sont très importantes à mettre dans votre journal. Lorsque le prix évolue maintenant, cette fois-ci, regardez, il me fait un TP ici à 5.24, donc on va dire ici à 5R. Je prends encore ma capture et je peux encore le coller sur Notion. Donc je le colle encore ici, je mets un win ici, comme ceci, et je colle ici ma position qui a TP. Et si après que ma position est TP, je suis sorti de position, si après la position encore aller bien plus loin, je vais encore devoir faire la capture d'écran de cette position et venir encore l'ajouter ici. C'est très important pour pouvoir comprendre jusqu'où le trader est allé. C'est très important. C'est tout. Donc vous voyez que là, j'ai toutes mes données avec mes étapes psychologiques. Et ensuite, je pourrais voir exactement là, vous voyez que j'ai fait un 5R. Donc vous voyez que supposons que j'ai risqué, j'ai reçu un A+, ici, j'ai risqué $100. J'ai fait, on va dire, 510 $. J'ai fait un 5,1%. Donc 5,1%, c'est le capital de 10 000 qu'on a mis. Le compte que j'ai tradé, je peux le mettre ici. Le SL que j'ai eu, c'était 30 pips. 30 pips de SL et le statut c'est un win. Vous voyez que c'est comme ça qu'on rentre les informations dans un journal de trading. Vous voyez que si tout ce que vous aurez fait c'est de venir ici faire des filtrages, le nombre de BE, le nombre de TP, le nombre de SL et mettre ça dans les reviews of my trading. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que le journal de trading que je vous ai donné, que ce soit en description ou dans mon Telegram, je ne connais pas encore où je vais le mettre. J'espère qu'il vous aidera à améliorer vos différentes performances en trading. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Et moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Passez une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, peace.